cauchemar. Avoir un mauvais rêve. Mes chers collègues, avant l'ouverture du Conseil, c'est-à-dire avant que la première adjointe ne procède à l'appel des membres présents, nous avons une autre, enfin non pas un vœu, mais une question orale du groupe des élus écologistes et citoyens. Et celui qui doit la présenter appuie sur son bouton, je lui donne la parole. C'est fait. Monsieur Robert. Ça marche? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le maire, chers collègues, le samedi 13 mars dernier, des éleveurs ont manifesté leur mécontentement devant la préfecture de Dijon. Force est de constater que des actes de vandalisme ont été commis et par conséquent, la dégradation du domaine public porte atteinte à la tranquillité et à la sécurité des biens et des personnes. Ce samedi 13, une dizaine de brebis ensanglantées a été déchargée et abandonnée devant la porte de la préfecture, mais également 4 autres cadavres sur la place de la République. Ce spectacle effroyable et d'une rare violence a extrêmement choqué les riverains. Choc qui s'est traduit notamment par des pleurs d'enfants dont j'ai été témoin. Quelles que soient les revendications, rien ne peut justifier une telle prise d'otage de la population. Au-delà du trouble grave à l'ordre public se pose la question de l'enlèvement des cadavres. Les services d'équarrissage n'étant pas d'astreinte, les week-ends, ce sont donc les services de la ville qui ont eu la lourde tâche de ramasser et de gérer tous ces animaux morts. Nous aurions d'ailleurs pu demander au personnel de la ville leurs sentiments à la suite de cette tâche plus qu'éprouvante. Un autre point, sanitaire celui-là. Alors que rien ne certifie que ces cadavres n'étaient pas porteurs de germes ou de bactéries, il est absolument irresponsable de déposer volontairement des animaux morts sur la voie publique en période de pandémie et de circulation active de virus. Même si les motivations de cet acte de vandalisme ne sont pas, à ce jour, de la compétence de la ville, elles doivent cependant nous questionner dans le cadre de nos politiques de biodiversité et d'agriculture urbaine. Les éleveurs imputent au loup la mort de ces brebis. Si aujourd'hui personne ne peut témoigner de la présence du loup sur la commune, rappelons tout de même que, selon son cycle naturel, le loup se disperse sur les territoires petit à petit. Ce mouvement est irréversible et c'est d'ailleurs un signal très positif face à la dégradation actuelle de notre biodiversité. Tout autant soucieux de la sécurité économique des éleveurs que du respect du vivant, les écologistes rappellent la nécessité de dépasser un débat passionné pour ou contre le loup et défendre une politique de cohabitation entre les troupeaux et le loup. La violence de ce week-end démontre l'urgence à se saisir de cet enjeu, d'autant que les dégradations ont un coût financier, mais aussi d'image pour la collectivité. Dans ces conditions, nous souhaiterions prendre connaissance de l'impact de cet acte odieux pour la collectivité, combien d'agents ont été mobilisés, quelles conséquences financières pour la commune. Enfin, pour toutes les raisons évoquées, comptez-vous condamner avec la plus grande fermeté cette violence par un dépôt de plainte? Ça, c'est la question que je tenais à présenter telle que nous vous l'avons envoyée. Mais depuis, un nouvel échelon a encore été gravi. Un autre samedi d'horreur à Dijon, avant-hier. Et cette fois, place d'Arcy, à 1 heure de très grand passage. Des cadavres de brebis ont été de nouveau jetés sur la voie publique, c'est le terme employé à juste titre par le bien public. Donc, monsieur le maire, face à cette urgence de pur et simple vandalisme, que comptez-vous faire? Merci de votre question, tout à fait d'actualité. Et je commencerai par vous dire que je condamne avec la plus grande fermeté, et je reprends vos propos, cette violence inadmissible. Et donc, quel était le contexte? Je le rappelle pour tout le monde n'est pas forcément informé de cela. Le dépôt de carcasses des brebis s'est déroulé dans le cadre d'une manifestation qui était organisée, vous l'avez dit, par les éleveurs, agriculteurs dénonçant les atteintes du loup. Ces manifestants ont manifesté, enfin ces agriculteurs ont manifesté devant la préfecture le samedi 13 mars entre 15h et 17h15. Une délégation a été reçue par le préfet. À cette occasion, je dis « ils » pour le moment, parce que je ne sais pas de qui il s'agit, ont déposé 9 carcasses de brebis devant les portes de la préfecture et 4 autres au niveau de la place de la République. Cette manifestation était encadrée par les forces de l'ordre, plusieurs équipages de gendarmerie,
au moment de la dispersion totale, aux alentours de 17h, 17h15, il a été constaté que les carcasses de brebis avaient été laissées sur l'espace public par les manifestants. Outre le fait que cet acte a donné lieu à une scène choquante, tout à fait choquante, et ce sont des mots qui ont été prononcés par des piétons qui passaient là, eh bien, le dépôt de carcasses d'animaux est juridiquement sanctionnable et constitue une grave infraction. Vous l'avez dit un peu pourquoi d'ailleurs. Plusieurs dispositions du code pénal, du code rural et de la pêche maritime sanctionnent le dépôt de cadavres d'animaux sur l'espace public et obligent les détenteurs ou propriétaires de cadavres d'animaux ou de matière animale à organiser leur collecte, leur traitement dans l'aspect du règle des précautions sanitaires sous peine de sanction. Il est à noter que l'élimination de cadavres d'animaux de plus de 40 kg, y compris abandonnés sur le domaine public, relève, en vertu des articles du Code rural et de la pêche maritime, de la compétence exclusive de l'État. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée à un établissement ou à un service exerçant l'activité d'équarrissage, et les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux doivent les mettre à disposition du service public d'équarrissage ou de l'établissement. La gestion, la question et le traitement des carcasses laissées par les éleveurs ce samedi 13 mars. Les éleveurs ont quitté les lieux de la manifestation, ça a été dit, sans récupérer les carcasses qu'ils avaient déposées. Les services de la ville ont informé les services de la préfecture de cette situation. Carcasses de brebis laissées sur le domaine public. On demandé l'intervention des services de l'État pour faire en sorte qu'un équarrisseur se charge de l'enlèvement des carcasses. Malheureusement, je le dis comme ça, sans résultat. À défaut, les services de la ville ont ensuite tenté de faire appel eux-mêmes à plusieurs équarrisseurs. Ces derniers ont répondu tout simplement ne pas se déplacer le week-end. Enfin, et vous comprendrez pourquoi, sans réponse de l'État, sans réponse non plus des équarrisseurs concernés, les services de la ville, dans des conditions extrêmement difficiles, je tiens à le dire ici, ont procédé à l'enlèvement des carcasses et dès le lundi matin, réouverture, ont appelé un équarrisseur pour la prise en charge des carcasses stockées dans des containers fermés. Pour cela, 4 agents des services techniques et un encadrant ont été mobilisés un samedi durant 2 heures de temps. Se pose ici la question de l'organisation d'une astreinte d'équarrissage. Astreinte qui, sur la base des compétences et de la responsabilité de l'État, et uniquement de l'État, doit être organisée par l'État. En effet, il risque d'y avoir d'autres manifestations, vous en avez évoqué une partielle, mais enfin qui a existé samedi dernier, ou deux, et où d'autres carcasses, 2 je crois, ont été laissées sur le domaine public. À notre demande, l'État est intervenu cette fois-ci pour que ceux qui avaient déposé les carcasses de brebis viennent eux-mêmes les enlever et les remporter. En ce qui concerne la question que vous posez, très difficile, du dépôt de plainte, effectivement, il est possible de déposer plainte sur le principe des pouvoirs de police générale de salubrité. À l'appui de cette plainte, on pourrait fournir, comme vous le demandez, une évaluation des frais engagés par la ville pour l'enlèvement et les frais d'équarrissage. Mais je n'ai pas les auteurs personnellement repérés de ceux qui ont laissé sur place, et donc j'ai alerté la préfecture, puisqu'ils ont reçu une délégation, de manifestants, mais on ne sait pas si c'est ceux-là qui ont été reçus qui avaient abandonné les carcasses. Je souhaite qu'ils relèvent l'infraction. Et si cela n'a pas été fait, nous pourrions effectivement le regretter. Donc nous sommes en contact avec l'État pour que l'État assume ses compétences, là encore, parce qu'il s'agit bien d'une compétence de l'État. Et donc je pense que le préfet et le directeur de cabinet du préfet l'a compris, puisque c'est lui-même qui s'est rendu auprès des éleveurs samedi dernier pour leur demander d'enlever eux-mêmes cela. On aura l'occasion d'en reparler, car vous avez raison, ce qui s'est passé une fois peut se passer d'autres fois. Et donc il n'est pas question qu'à l'avenir, ce soit la ville qui remplace l'État dans cette situation. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à la question que vous avez posée.